Alors, tu veux être Premier ministre? Tu es sûr? Parce que moi, je n'ai pas voulu être Premier ministre. Alors, Shmuel, pourquoi tu veux être Premier ministre? Parce que je veux développer le pays, que ce soit plus chouette de vivre dans ce pays. Je veux aider les gens, les déshérités, ceux qui sont handicapés. Je veux aussi qu'il y ait plus de construction en Judée-Samarie. Disons que d'abord, ça aidera à loger les gens, et je sais qu'il y a un problème de logement dans ce pays. Que penses-tu qu'un Premier ministre doit faire? D'abord, il doit faire preuve de leadership. Mais que doit-il faire avec ce leadership? Parce qu'il peut être officier à l'armée, il peut diriger une université, il peut diriger une yeshiva. Mais la sécurité, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de pays. Alors, le Premier ministre, en tout cas en ce qui me concerne, je consacre à peu près entre 60 à 70% de mon temps, tu connais les pourcentages, entre 60 et 70% de mon temps à la sécurité. Combien penses-tu que la population sait à quel point je m'occupe de sécurité? 3%. Oui, c'est bien. C'est à peu près cela. La sécurité coûte de l'argent. Alors, est-ce qu'on met l'argent ici ou est-ce qu'on la met là? Est-ce qu'on consacre l'argent aux déshérités ou est-ce qu'on la consacre aux missiles? C'est difficile, hein? C'est pas une décision facile. Alors, le premier rôle du Premier ministre, c'est de défendre le pays. Tu veux développer le pays? Oui, en économie, dans l'éducation, les nouvelles technologies et la sécurité. Tu veux aussi aider les gens, les écoles, aider les personnes âgées, les handicapés. Et tout cela coûte aussi de l'argent. Mais d'où vient l'argent? Des impôts. Très bien. Et alors augmentons les impôts? Mais si on augmente les impôts, alors plus personne ne voudra vivre ici. Bravo, Shmuel, tu peux être Premier ministre. Tu as compris ce que de nombreux politiciens n'ont jamais compris. Je vais te révéler un secret. Parfois, lorsque tu baisses les taxes, est-ce que tu reçois plus d'impôts ou moins d'impôts? Peut-être plus parce qu'ils travaillent plus. Tu es décidément fait pour être Premier ministre. J'essaie d'expliquer cela depuis 20 ans et toi, tu l'as compris et tu me l'as même expliqué. Bravo. Alors nous avons réglé les problèmes de sécurité, d'économie, et avec une bonne économie, on peut s'occuper de l'écologie. Moi, quand je me dispute avec un seul ami, eh bien je ne peux pas agir pendant une semaine, on ne peut pas me parler. Comment vous pouvez être aussi calme lorsque vous savez qu'à n'importe quel moment, il y a des pressions, des gens ne voudraient pas que vous fassiez ceci, on pense que vous vous trompez. Tu dois savoir que lorsque l'on veut être Premier ministre, il y a pas mal de gens qui ne voudront pas que tu sois Premier ministre. Alors ils diront toutes sortes de choses contre toi, même parfois pas agréables, des fois sur tes parents, sur tes frères. Tu dois être prêt à cela. Est-ce que tu es prêt? À l'école, on dit parfois des choses sur toi. Et comment tu fais? Je n'y prête pas attention. Très bien. Je crois vraiment qu'il est prêt. Mais maintenant, je vais te dire quelle est la meilleure façon d'être Premier ministre. Tu dois étudier. Tu dois étudier beaucoup. Tu dois apprendre l'économie, tu dois apprendre l'histoire. L'histoire, c'est très important. Tu dois apprendre la Torah, tu le fais. Tu dois aussi apprendre, le moment viendra, la sécurité, tu feras ton armée. Et tu dois apprendre l'âme de l'homme. Tu sais ce que tu dois apprendre? Tu dois apprendre ta propre âme. Ok? Voilà, je t'ai dit ce que je sais sur le sujet. C'est plus ou moins suffisant. Bonne chance, Premier ministre.